Bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, des cartons rouges seront attribués aux responsables de l'anarchie qui règne au marché Mamifete de Yopougon pour un changement de mentalité. Et puis hors de nos frontières en France, le président Emmanuel Macron a accepté officiellement la démission du gouvernement de Gabriel Attal. Ce mardi, il garantit que son gouvernement assurera jusqu'au bout la continuité de l'État. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2 pour le temps d'information. Nous passons tout de suite à notre rubrique du jour. C'est un fait qui va certainement vous choquer. Au quartier Saint-Pierre-Niangon, dans la commune de Yopougon, existe un marché nommé Mamifete. Un marché situé dans une zone à risque sous les hautes tensions. Dans ce marché, il est enterré un gazoduc sous pression. Mais cette zone magnétique est la prédilection des commerçants qui se sont installés de façon anarchique, exerçant leur activité sans crainte. Pire, le marché se trouve dans un état insalubre, ce qui expose les aliments qu'on y vend. En cette saison de pluie, le danger semble imminent, ce qui a donc suscité la colère de la rédaction de RTI2 qui attribue des cartons rouges afin de situer les responsabilités pour un changement de mentalité. Carton rouge signé Justin Kwasi, Pagasoro Kone de Madongui, Gilles Tonien et Fatima Ouattara. L'ignorance tue. Et ça, on ne le dira jamais assez. L'ignorance, eh bien, elle tue. Mais si ce n'est pas de l'ignorance, dites-nous alors, comment en plein cœur de la commune de Yopougon, précisément au quartier Saint-Pierre-de-Niangon, l'on trouve un marché sous de hautes tensions. Sous ces pylônes porteurs de charges électriques, il est bel et bien mentionné sur cette pancarte. Danger, gazoduc enterré sous pression. Écoutez, il ne s'agit pas d'un simple message, d'un quelconque slogan. Il ne s'agit pas non plus d'un vulgaire fil électrique enterré ici. Non, il s'agit d'un gazoduc. Je dis bien un gazoduc enterré sous pression. Précise-t-on, le long de cette zone à risque, malheureusement, transformé en un marché appelé Mamifete. Ce site est considéré comme un champ magnétique mortel. Si vous n'avez pas compris, il s'agit d'un site où l'on peut facilement trouver la mort, surtout en ces temps de pluie diluvienne. Mesdames et messieurs les commerçants, il est marqué sur cette pancarte que vous êtes en danger de mort. Malheureusement, c'est ce site qui vous attire, tout comme le nectar attire les abeilles. Que c'est malheureux. Lui, ce que vous voyez là, lui, c'est bien de toi qu'il s'agit. Elle a décidé de s'installer bravement au pied de ce pylône, défiant ainsi directement la mort. Mais Louise, pourquoi fais-tu ça? Pourquoi? On est assis en bas de haute tension. Quand il pleut comme ça, là, il y a des dégâts, il y a des morts. On vient nous dire que les hautes tensions sont dangereux. Donc nous-mêmes, on est ici, là, on se soucie pour cela. Tout récent même, là, je suis tombée malade à cause des hautes tensions. Tenez-vous bien, cette zone à risque prospère au fil des années. Elle s'agrandit, s'élargit, se développe d'autant plus que le nombre de commerçants ici a atteint étrangement le 1000e. Et chaque jour, ces personnes qui squattent illégalement ce site dangereux et qui se disent en quête de leur pitance quotidienne, affrontant, brave, défie et provoque, je dis bien provoque et même pas en différé, mais en live, en direct, au vu et au su de tous, la mort qui, elle, les attend à bras ouverts sous ces fils électriques. Et comme si cela ne suffisait pas, ils mettent même du feu. Regardez vous-même, cette fumée qui s'élève au-dessus de ce marché en direction de ces fils électriques à haute tension. Comment peut-on qualifier ce geste? Comment? N'est-ce pas là le danger que nous craignons tous? Mesdames et messieurs les commerçants du marché Mamifete, je dis et je répète que c'est bien marqué sur cette pancarte. Danger, gazoduc enterré sous pression. Le courant est fait là, c'est dangereux, trop dangereux. Le jour que ça prend feu, on ne sait pas où. On ne sait pas quel jour fil là va tomber sur nous. On a peur. Si tu n'as rien, tu vas rentrer où tu ne dois pas rentrer. C'est à cause de ça, nous on est là.
Ah, il y a le vent, là, il fait des bruits, ça fait boum, et puis nous on fuit, après on vient s'asseoir et puis on va. À côté du danger qui guette les commerçants, le marché Mamifete de Yopougon Niangon Saint-Pierre, situé sous ses pylônes à haute tension et ses fils électriques mortels, se trouve dans un état de précarité et d'insalubrité très avancé. Ici, eaux usées et ordures ont tissé une belle amitié. Elles s'entremêlent, se frottent, mais aussi s'affrontent et se piétinent parfois. Et en cette période de pluie, ces aliments directement consommables que vous voyez là sont envahis par des microbes. Quand il pleut là, ceux qui sont en haut de nous là, ils ouvrent leur regard là. L'eau sale là, ça verse sur les aliments. En tant qu'on prend là, c'est pour aller manger. Ça peut créer autre problème dans notre ventre. Tu es là même, ton pied, caca là même, ça monte sur ta marchandise. On est obligé de vendre parce que c'est avec ça on nourrit nos enfants, on aide nos maris. La raison évoquée par ces commerçants est la même. Toujours le même disque, toujours le même refrain, toujours la même chanson. L'absence de lieu propice pour mener aisément leurs activités commerciales. Tout de même, cette ritournelle ne les épargne en aucun cas du danger qui plane comme l'épée de Damoclès sur leur tête. Il n'y a pas assez de marché pour vendre, parce que tu es allé chercher place, ils vont dire qu'ils ont pris ça, ils ont pris ça. Donc comme il y a eu un peu de place ici pour me débrouiller, c'est là que je suis venu ici. Si tu veux louer les magasins, c'est cher. Donc on se débrouille dans le plateau ici. Le véritable souci que nous avons dans ce tableau, c'est bien sûr vous. Oui, vous commerçants qui occupez illégalement ce site dangereux, mais également vous aussi clients qui faites vos achats au marché Mamifete de Yopougon Saint-Pierre. Qu'est-ce que ça vous dit de voir ces aliments qui traînent, nagent, pataugent et qui sont confondus et fondus dans cette boue sale, malpropre, dégueulasse et malsaine? Ces aliments qui finiront dans votre ventre. Mais pourquoi obstinez-vous à faire vos achats dans ce dépotoir d'ordures à ciel ouvert et de surcroît sous ces hautes tensions électriques? Pourquoi? C'est fort de cela que nous disons haut et fort que l'ignorance tue. Et puis, de toutes les façons, qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Et seuls les oiseaux de même plumage volent ensemble, dit l'adage. C'est un marché qui est un peu moins cher. Tout le monde peut avoir un petit quelque chose dedans. Même si tu as ton 500, tu gagnes un peu pour manger. Ici, un peu moins cher que plus que ce que j'ai. C'est pourquoi ils quittent là-bas pour venir payer ici. C'est l'eau là qui nous fatigue. Puisque le caniveau est derrière nous, mais l'eau là passe pas là-bas. C'est dans le marché que l'eau là passe. Mesdames et messieurs, si vous avez un tant soit peu douté de l'existence d'un tel marché dans la capitale économique, dans le district autonome d'Abidjan, eh bien, le constat est bien réel et vous êtes bien servi avec ce marché engouffré dans cette décharge à ciel ouvert. Une situation qui ne meurt personne, n'affecte personne, ne dérange personne, n'interpelle personne. Que c'est dommage. Vu le danger réel et imminent dû à la présence de gazoducs auxquels ces commerçants exposent leur vie et celle de leurs clients, vu l'insalubrité exagérée dans ce marché Mamifete de Yopougon Saint-Pierre, un gigantesque carton rouge est adressé à tous les commerçants de ce soi-disant marché. Un énorme carton rouge est également adressé aux autorités municipales de la commune de Yopougon qui ne font rien, absolument rien pour dégager ces commerçants sous ces hautes tensions électriques en ces temps de forte pluie. Ou alors, chers responsables de la mairie de Yopougon, attendez-vous que le pire se produise, qu'il y ait un drame et qu'il y ait assez de morts en attendant que l'irréparable se produise, mairie de Yopougon. Ici, au marché Mamifete de Yopougon Saint-Pierre, il y a bel et bien danger. Prenez donc vos responsabilités. Écoutez, mesdames et messieurs, les commerçants, ce lieu n'est pas un marché, pas du tout. Refusez de cohabiter avec la mort. Fuyez et dégagez le plus rapidement de ce site mortel pendant qu'il est encore temps. Car rien ne vaut la vie, elle est précieuse. Des cartons rouges que nous l'espérons aideront au changement des mentalités. Et toujours à Yopougon, dans cette même atmosphère, rendons-nous au quartier Jesco, un quartier difficile d'accès à cause de l'état défectueux de la route. Les camions de collecte d'ordures ne peuvent pas accéder aux habitations. Face donc à cette impasse, certains individus mal intentionnés ont pris l'initiative de créer des dépotoirs clandestins au sein même du quartier. Ces dépotoirs improvisés
engendre des montagnes de déchets qui deviennent rapidement des foyers de maladies. Les résidents pris au piège se retrouvent à vivre dans des conditions de vie déplorables au milieu d'une menace sanitaire. Le témoignage de Bienvenue Kwao et nous Sangaré à Yopougon-Jesco. Bienvenue à Yopougon-Jesco, dans la sortie nord d'Abidjan. Accéder à ce quartier est un véritable parcours du combattant du fait de l'état de dégradation de la voie avec son lot de boue et de déchets. Le quartier était toujours comme ça depuis que je suis arrivée ici. J'ai grandi même ici. J'ai fait l'école primaire ici. Pour qu'un taxi rentre, il faut négocier, il faut demander beaucoup pardon avant qu'il va rentrer. Y a pas, quand tu dis Jesco, il n'y a pas de route à Jesco, donc on n'arrive pas là-bas. Soit on te laisse devant la gendarmerie, soit on te laisse souvent au rond-point. Puis tu es obligé de marcher. Donc quand tu es malade, c'est encore plus difficile. Chaque matin, les habitants du quartier de Jesco se transforment en de véritables athlètes pour se rendre au travail ou pour venir y travailler. C'est le cas de Élisée Nyanko, qui exerce l'activité de livreur. La route est très dégradée. En tout cas, l'accès ici est très difficile. Tous les jours quand on vient là, on lutte pour rentrer comme pour sortir. Un jour, moi, ici, il pleuvait et puis la moto est tombée. Tout ici était inondé, on ne pouvait pas passer. La présence de boue crée des difficultés aux riverains. Elle empêche également les camions de collecte d'ordures d'effectuer une ronde régulière au sein du quartier. Conséquence, certains individus mal intentionnés ont créé des dépotoirs clandestins au sein même du quartier. Les camions là viennent plus pour ramasser. Il n'y a pas de route. Bon, on se plaint chaque fois. Moi-même, les autres viennent me frapper ici. Tard de la nuit, ils viennent verser. Les moustiques, odeurs, des grosses mouches, on ne peut pas. Et on a écrit interdit de verser, amende 20 000, mais ils ne regardent pas ça. Tous les nuits, ils attendent maintenant qu'on dorme, c'est là qu'ils viennent verser. La journée, ils ne peuvent plus passer, on fait pas là. C'est dégueulasse, vraiment, c'est compliqué. Ces décharges improvisées génèrent des montagnes de déchets qui deviennent rapidement des foyers de maladies. La route est vraiment dégradée, d'autres se permettent de verser des eaux usées sur la route. Ça occasionne des moustiques qui entraînent le paludisme. L'absence de voirie dans ce quartier n'est pas seulement une question d'infrastructure, mais un véritable enjeu de santé publique. Il est impératif de trouver des solutions durables pour éviter que la situation ne se dégrade davantage et garantir un environnement sain pour les résidents. Ça fait près de 15 ans que j'habite ici. C'est de plus en plus dégradé. C'est l'électricité qu'on prend, les femmes tombent beaucoup ici. C'est là. Surtout ici, là, elles tombent beaucoup, les femmes enceintes. C'est 16 accouches. Femmes enceintes pour sortir pour aller accoucher, il y a problème. On marche ici sur des kilomètres avant d'aller au marché. Il y a trop de problèmes. Regardez l'état de la route. Regardez. Les eaux usées. Partout ça coule. C'est pas bon? Toujours maladie pour les enfants. Choléra, il y a tout. Actuellement, c'est temps de saison de pluie. Paludisme, là, les tuer. Dans l'attente d'une intervention salvatrice, les habitants de ce quartier espèrent que le cri de détresse sera entendu avant que la situation ne devienne totalement insoutenable. Dans la commune de Cocody, les abords de la lagune ébriée sont pris d'assaut par les populations. Variétés de mets et d'autres articles sont proposés aux clients et visiteurs des lieux. L'air frais que dégage l'espace amène les clients à plus fréquenter l'espace et passer surtout des moments de distraction. Aïcha Guiri et Georgette Ido Fofana y ont fait un tour. Les abords de la lagune sont des zones attractives, généralement dédiées aux espaces de détente, comme les hôtels et les restaurants. Ici, ce sont des mets africains qui sont proposés aux clients. Mais la saison des pluies met à mal le service selon les commerçants. Cette période, en tout cas, souvent ça ne marche pas. Les clients n'arrivent pas à venir à cause de la pluie. Les livraisons aussi, ça fatigue nos livreurs, mais on arrive à faire avec, on tient le coup en tout cas. Les clients sont très satisfaits, voilà, parce que le poulet est bien cuit avec l'accompagnement, l'assaisonnement, tout ça. En tout cas, bon, ceux qui arrivent à se plaindre ne sont pas trop, voilà, c'est des petits trucs seulement, sinon ça va. Le commerce se passe très bien. Avec les clients, ça va bien, il n'y a pas de problème. C'était le mois passé, il y a eu un peu de difficulté. Vu la saison pluvieuse, il y a eu une différence. La nourriture ne marchait même plus. Quand on prend 3 cartons, souvent on peut prendre 3 et 4 cartons, ça finit. Mais maintenant, quand la pluie a commencé, vu la pluie, en tout cas, tout ralentissait.
ça ralentissait, ça ne marchait plus. Les frais que dégage cet espace situé au bord de la lagune attirent de nombreux visiteurs. Il permet également aux clients de se régaler dans une atmosphère conviviale. Le cadre est bien, il y a la lagune, donc ça fait qu'il y a le vent, c'est frais. La nourriture est bonne, déjà il y a beaucoup de nourriture, c'est varié, voilà. Il y a un peu de tout. J'ai l'habitude de venir ici. Voilà, ici on trouve quand même les bons repas. En tout cas on est habitué ici quoi. Le cadre est beau. Voilà, on aime bien le plein air, le paysage. Et tout est bon dans l'ensemble, le service, la nourriture, la boisson. L'accueil est très bon. Je conseille aux personnes qui ne fréquentent pas cet endroit de passer faire un tour ici. On a la lagune qui est à côté, qui nous apporte de l'air frais. On a la bonne nourriture que vous pouvez venir goûter aussi. En tout cas, le cadre est bon. Malgré les intempéries, les commerçants mettent tout en œuvre pour satisfaire la clientèle et les visiteurs avec leurs services aussi différents que variés. Violence basée sur le genre. En 2023, un rapport du ministère de la Femme et de la Famille et de l'Enfant révélait plus de 8000 cas de violences basées sur le genre. Dès la publication du dit rapport, les associations de féministes dénoncent ce nombre qui est en dessous de la réalité. Aujourd'hui, la Ligue ivoirienne des droits des femmes fait un plaidoyer pour une harmonisation de la plateforme de collecte de données afin de produire des résultats plus proches de la réalité. Et c'est un reportage de Clément Bocco que vous verrez dans nos prochaines éditions. Un peu plus loin du district autonome d'Abidjan, les meilleurs élèves et acteurs culturels, ainsi que ceux des médias du canton d'Oum, dans le département de Bouaké, ont été célébrés ce samedi à Bende Kwassikro. Une manière pour les organisateurs du Festival international du rire d'honorer le canton d'Oum, un groupe du peuple baoulé ou Alebo, en présence de Théodore Zouzou. Il est un peu plus de 11 heures à la place publique de Bende Kwassikro, village chef-lieu du canton d'Oum, dans le département de Bouaké, région de Gbeke. Gustave Konan Kwasi, porté par les siens, fait son entrée. Il est le premier écolier de l'école primaire publique de Bende Kwassikro, ouverte 6 ans plus tôt, qui obtient le certificat d'études primaires élémentaires CPE et admis à l'entrée en 6e en 1959. À 78 ans, révolu, il est là pour servir de repère à la nouvelle génération. Je ne croyais pas avoir bien fait. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis honoré. Donc, ça me va droit au cœur. Et je ne cesse de prodiguer des conseils à mes enfants et à mes élèves, puisque j'ai été enseignant. De bien travailler, car des récompenses sont au bout de l'effort. Les meilleurs enfants de l'année 2024 dans l'éducation nationale, la culture, les médias et bien d'autres domaines d'activité sont honorés. Ainsi, le meilleur à l'entrée en 6e, le meilleur au BEPC, au bac C avec 324 points, le meilleur promoteur culturel, le meilleur caméraman et bien d'autres sont distingués. J'ai toujours cherché à être le meilleur. C'est grâce aussi à la formation au lycée scientifique, grâce à mes profs et puis aussi mes camarades qui m'ont aidé. Pourquoi célébrer l'excellence pendant que tu es comédien? On encourage l'intelligence, l'intellectuel. Ici, l'école. Ne jouez pas avec l'école. Ne jouez pas avec le diplôme. C'est important. Quoi de plus naturel que la danse Goli pour traduire la joie de tout le peuple d'Oum. Message à l'ensemble de la jeunesse. Message d'ardeur au travail. Message de sérieux au travail. Message de probité et de persévérance. Pour que les jeunes qui vont certainement prendre notre relais soient bien formés et pour servir la Côte d'Ivoire au plus haut niveau. Les organisateurs de cette célébration s'engagent à l'institutionnaliser pour inculquer la culture de l'excellence dans tout le canton afin d'impulser son développement. Nous terminons ce temps d'information en France où le président Emmanuel Macron a accepté officiellement la démission du gouvernement de Gabriel Attal ce mardi.
Le Premier ministre a quant à lui garanti que son gouvernement assurera jusqu'au bout la continuité de l'État, notamment en vue des Jeux olympiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.